Je continue cette discussion avec Rémy Trudel, ex-ministre de l'Immigration du Québec sous le gouvernement de Bernard Landry. Monsieur Trudel, merci. Bonsoir. Bonsoir et bonne fin d'après-midi. Alors, Ottawa offre 750 millions à Québec. Ça, c'est sur 5 ans pour éponger les coûts liés aux demandeurs d'asile dans la province. Votre réaction là-dessus? Je trouve qu'on passe à côté de la question, là, dans le sens que c'est pas juste une question monétaire, là. Bon. Le Québec et Ottawa ont une entente de partage des responsabilités depuis 1978 avec l'entente Colin-Couture. Et puis, on a vécu sous l'empire de cette entente-là jusqu'en 1990, où là, on a renouvelé l'entente avec Mme McDougall, qui était ministre de l'Immigration fédérale, et Mme Gagnon au Québec, là. Et là, lorsque j'ai été ministre de l'Immigration en 2000-2002, là, par rapport à la situation actuelle, ce n'est plus du tout la même situation. C'est pas juste une question de partage. Maintenant, l'immigration se présente au Canada et en particulier au Québec sous un nouveau visage qui est complètement différent, qui s'appelle, ben oui, généralement une catégorie qui s'est inventée dans le contexte, les immigrants temporaires. Alors, quand on parle de l'immigration pour quelque chose comme 50 000 au Québec avec la résidence permanente, ça, c'était notre objet principal de travail pour les deux gouvernements à aller jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 3 ou 4 années. Maintenant, il faut travailler avec 530 000 nouveaux arrivants temporaires en sol québécois, ce qui fait en sorte que maintenant, il ne s'agit plus juste de traiter ça sur 750 millions ou 1 milliard pour 3 ans ou pour 5 ans. Maintenant, il faut réviser complètement cette entente entre le Canada et le Québec pour dire, bon, maintenant, nous travaillons avec une nouvelle réalité qui s'appelle l'immigration temporaire et ça ne va pas cesser là. Ça va pas cesser là. Ça va continuer compte tenu des mouvements dans le monde au niveau climatique, au niveau économique, au niveau politique. Ça va continuer de s'amplifier, cette situation-là. Alors là, on est plutôt à l'heure de dire, oui, on peut avoir une entente sur une situation particulière pour quelques mois, quelques années au niveau des coûts, mais sur le fond de la question, comment on va traiter maintenant toute la question des réfugiés? Comment on va traiter la question donc de ces demandeurs ou qui sont en demande pour une permanence au niveau de la résidence, avec les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants? On a complètement une nouvelle définition de ce que c'est que l'immigration. Et c'est pas un problème québécois. C'est un problème de la société canadienne, incluant le Québec et les autres provinces également, si bien que là, on est à l'heure d'ouvrir, oui, fermement, une autre discussion pour renouveler et donner une dimension moderne, donner de la gestion de l'immigration en général, et non plus la petite portion de quelques 50 000 en ce qui concerne le Québec de l'immigration pour les statuts permanents. Et toute sa question, donc, de l'accueil, puis s'ajoute dans le cas du Québec, mais c'est à mettre dans cette entente-là la question de la francisation. Le premier ministre du Canada a d'ailleurs déjà reconnu que oui, c'est une responsabilité du Québec, mais tout ça, on ne doit plus traiter la question tranche par tranche, petit morceau par petit morceau. Il faut qu'on ait des situations, on ait des solutions, oui, temporaires, à l'égard de l'ensemble des différentes facettes du problème, mais il faut avoir une entente complète, une révision complète de l'entente de la gestion de l'immigration au Canada et au Québec. C'est comme ça qu'on doit procéder parce que le phénomène, il faudra le répéter, il ne va pas s'amoindrir, il va juste prendre des dimensions différentes. Alors, M. Trudel, je vais revenir sur la question de l'entente Ottawa-Québec là, sur l'immigration, mais parlons de ce qui s'est fait aujourd'hui, ce qui s'est annoncé aujourd'hui. Il y aura un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile. Ça sera d'ici septembre à l'étendue du pays. Ça, c'était une des grandes demandes du Québec. Comment est-ce que les autres provinces vont réagir, à votre avis? Ils vont réagir en regardant la capacité d'accueil. La capacité d'accueil, parce que d'une part, la capacité donc de recevoir ces gens-là en termes de logement, de scolarisation, de services de santé, et évidemment, de l'autre côté, la pression des employeurs qui disent on a besoin de cette main-d'œuvre-là, et ça demande des permis de travail. Alors, voilà pourquoi on traite le problème encore là, non pas de façon globale. Est-ce que c'est le nombre de réfugiés
qui cause le problème ou si c'est la notion d'accueil des réfugiés globalement qui doit être traitée, à mon avis, c'est cette question-là qui est incontournable. On peut se dire, là, avec les lois actuelles qui sont désuètes, quant à moi, les dimensions de l'entente qui sont très désuètes, eh bien, là, on dit, on va traiter les demandeurs, les réfugiés, les demandeurs d'asile, mais quand on prend juste un exemple de cette tranche du problème, la commission de l'immigration qui est chargée d'analyser les demandes et de prononcer l'acceptation du statut, quand ça prend de 10 à 30 mois, ben, ça n'a plus de bon sens compte tenu de la situation des provinces, que ce soit le Québec ou ailleurs, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir aussi une réforme de la commission ou des mécanismes d'examen du statut de réfugié? Alors, c'est moins la quantité, quant à moi, que le statut de réfugié lui-même. Le Canada est-il en mesure d'en accepter autant qu'il y a de demandeurs qui sont jugés pertinents en termes de demande pour être acceptés à titre de réfugiés. Puis au moment où ils sont acceptés comme réfugiés, ben là, ça se transporte sur le terrain des provinces qui doivent assurer des permis de travail et, encore une fois, les institutions qui font des pressions, logement, habitation, les écoles, la santé, etc. Alors, c'est la question, oui, de meilleure répartition selon les demandes du Québec, mais la vraie question, c'est comment on doit en accueillir au Canada au prime abord, avant d'aller vers la répartition. Oui. Alors justement, parlons de la renégociation de l'entente Canada-Québec à laquelle beaucoup font allusion, dont vous clairement. Quels seraient les risques pour le Québec de réouvrir cette entente-là? À mon avis, il n'y a pas de risque parce que le gouvernement fédéral, disons-le en toute clarté, a manifesté de l'ouverture pour différentes tranches de cette entente qui est à renouveler. Par exemple, le premier ministre du Canada a réagi en disant, moi, je veux bien là répondre à des demandes du Québec en termes de quantité de travailleurs étrangers temporaires, mais dites donc, au Québec, là, il va falloir que vous regardiez, vous nous disiez quelle quantité vous avez besoin, là, si on veut répondre effectivement. Donc, il y a une ouverture du côté fédéral à dire, l'immigration n'est plus ce qu'elle était, c'est complètement différent du moment où vous avez ces responsabilités-là, par exemple, au gouvernement fédéral en l'an 2000. Maintenant, renégocions l'entente, puis on n'oubliera pas de traiter chacun des aspects, y compris, donc, cette question du nombre de permis de travail qu'on doit donner suite aux demandes et à l'exercice des responsabilités des provinces. Mais tout ça est une entreprise conjointe. Mais comme il y a de l'ouverture à en discuter, arrêtons de dire à chaque fois qu'il y a un problème avec une catégorie, on va s'attacher à trouver une solution à cette catégorie-là. On doit le regarder globalement. Et quand on dit globalement, y compris les 7 ou 8 catégories. Comme par exemple, il y a une autre catégorie là qui s'est glissée là, récemment dans le contexte, puis qui n'existait pas il y a 5 ans, les étudiants qui sont admis dans des facultés universitaires ou à l'enseignement supérieur et qui, là, une fois qu'ils sont admis dans une université, demandent un statut de réfugié. C'est une situation inédite, ça. Hein? Alors, oui, on pourrait traiter ce problème-là en soi d'une façon séparée, mais il faut le traiter dans leur ensemble. Combien de réfugiés souhaitons-nous accueillir et leur permettre de vivre avec ce statut-là, avec des permis de travail, puis répondre à des besoins des entreprises. Ça se discute pas de façon séparée, ça. Grande question à suivre. Rémi Trudel, ancien ministre de l'Immigration du Québec. Merci beaucoup. Un grand plaisir.